Télémélé, excusez-moi, monsieur C'est mon Keita. parent de Télémélé. Hein. Nous, Oui. nous Bonjour, écoutons mon doyen cher. Keita depuis Télémélé. Hein. Voilà, comme c'est l'opinion croisée, Oui, moi, mon intervention, ça serait un cri de cœur. d'accord. Nous sommes des fonctionnaires retraités depuis 2019. Mhm. Mais on aura entendu le président de la transition, Oui, les gens qui sont partis en retraite en 2021, oui, il veut les soulager, il veut les accompagner financièrement et matériellement. oui. Donc moi, je suis un agent de santé. Nous, on sait combien de temps on avait lutté quand il y avait Ebola en Guinée. Mhm. Une nouvelle maladie que la Guinée ne savait pas. On a géré ça. Oui, On a goûté cette maladie en dehors de notre nation. d'accord. Maintenant, nous ne sommes pas accompagnés. Rien n'est fait à nous. Mhm. Maintenant, on se demande maintenant 2 fois 2 mesures. D'accord. Donc, c'est franchement, comme c'est votre émission là, Oui. c'est un cri. Parce que l'État, c'est la continuité. Même si vous avez été retraité, vous avez été à la retraite en 2018. En 2019. 18, pardon, oui. Voilà, maintenant, ils ont dit que les gens qui sont partis en 2021, Mhm. ils se sont battus pour la nation. Il faudrait que la nation soit reconnaissante envers ce groupe-là. D'accord. La marginalisation. Mhm, d'accord. Donc, franchement, je pense dans votre antenne, Mhm, pour faire un cri. d'accord. Oui. Pour que le Premier ministre soit au courant, le ministre de la fonction publique soit au courant, le gouvernement soit au courant. Le président soit au courant. Oui. Franchement, c'est difficile à nous, comment nous vivons aujourd'hui. D'accord. Je vous remercie à votre émission. D'accord, merci monsieur Keita depuis Télémélé. Oui, vraiment, on a écouté monsieur Keita, il parle justement. Vous le savez, le président, en tout cas le gouvernement a dit que ceux qui ont été à la retraite en 2021, il y aura vraiment des accompagnements à leur niveau, de façon matérielle comme financière. Oui, oui, oui. Et ils ont été en 2019 à la retraite. Évidemment, c'est une promesse qui a été faite. Nous attendons que peut-être les procédures sont en cours parce qu'il y a pas mal de choses actuellement en cours dans le pays. Nous sommes en phase transitoire. Et j'espère bien que le CNRD, tout ce qu'il a dit, ce comité a dit. Oui, sauf que M. Keita a dit, eux, ils n'ont pas été à la retraite en 2021, mais en 2019. Donc, il demande vraiment que le gouvernement et le CNRD pensent vraiment à eux aussi qui ont vraiment mouillé le maillot pour ce pays. Notamment, c'est un agent de la santé, il a été à la retraite, on sait 2013, 2014 jusqu'en 2016, avec la crise Ebola, ce que vraiment des agents de la santé ont fait, en tout cas, comme travail pour impacter tous les secteurs ici en Guinée, c'est vrai, c'est normal. En tout cas, j'espère bien que le message est bien parti et les autorités en tout cas vont prendre compte et des jours à venir s'il y a des opportunités pour cela. En tout cas, nous allons en parler. Mais ce n'est pas le seul le point de cette émission Libre Antenne. Nous savons que la semaine dernière a été en tout cas marquée par autre fait, notamment la fête du 8 mars. Oui, justement, c'est cette semaine, c'est pas la semaine dernière, c'est cette semaine. Oui, la semaine qui s'achève. Voilà. C'était la fête internationale des femmes. Moi, je voudrais remercier les dames de cette maison, notre maison de radio, de notre maison radio et télé. Elles ont bien travaillé, en tout cas à commencer d'abord de celles qui étaient dans ces studios sur les différents plateaux, que ce soit dans la boîte et même au palais là-bas, elles ont bien travaillé. Et évidemment, les reporters, les dames reporters qui ont été déployés sur le terrain. Sans oublier les techniciennes, hein? Oui, évidemment, c'est ça. Même les techniciennes. Moi, j'ai fait un constat le jour même de la journée même du 8 mars, et j'ai suivi les débats. Et celles qui ont assuré le direct ont bien travaillé aussi au palais. Nos reporters, d'ailleurs, ce que j'ai aussi apprécié dans ce boulot qui a été vraiment rendu, et que les reporters télé, radio ont collaboré. Il y avait une synergie d'action entre ces deux groupes. Vraiment, les dames ont prouvé que c'était une maison vraiment indivisible. Elles ont travaillé ensemble, elles ont prouvé que voilà, des femmes aussi peuvent faire quelque chose. Donc c'est pourquoi vous avez vu à l'orée même
on a mis les hommes de côté, on a dit, bon, Red Chef Touré, bon, on a vu notre Red Chef Touré, par exemple, s'est déchargé. Oui, il n'était plus rédacteur en chef. Il y avait une rédactrice en chef déjà, donc tout était planifié. David n'était pas là, donc tout était planifié. On a même vu tellement qu'il y a eu de boulot, tellement que les reporters ont travaillé. On a présenté une édition spéciale sur le plan national. Donc il n'y a même pas eu d'actualité. Surtout l'édition de 6h45, c'est une femme qui a présenté, Catherine Plénier. Il faut remercier de passer. 19h aussi a été assuré par le studio Makeme et Massaran Clarisse. Voilà. Donc ils ont assuré en Clarisse tout cas, qui a vraiment peur, mais finalement c'est mais ça donne franchement, elles ont fourni assez d'efforts. Mais dans tout ça, il faut remercier la direction générale. Oui, par le directeur j'allais en venir. Il faut le remercier. L'honneur revient au chef à tous les niveaux et surtout à la direction générale, à la tête M. Fanasouma, parce que c'est ce qu'il veut aujourd'hui, c'est ce qu'il veut. Il faudrait qu'il y ait l'entente, il faudrait qu'il y ait de l'harmonie dans tout ce que nous faisons dans cette maison. Et si cette fête, nous savons que... Oui, surtout depuis son arrivée, on a vu vraiment ce bout de changement. Voilà, donc on a vu cela, mais c'est qu'il faut rappeler qu'il y a autre chose, Moussa Kouyaté, dans cette affaire, parce que le président a été là-bas au palais et il a parlé, il était là avec oui, avant de venir, on remercie également les deux directeurs de la radio et de la télé. Oui, c'est pourquoi j'ai dit à tous les niveaux, les chefs à tous les niveaux, les directeurs, les chefs de programme et surtout les chefs de programme qui ont planifié en tout cas tout ce qui devait se passer, les red chefs, les reporters à tous les niveaux et même nous les hommes, parce qu'on était là. Oui, on était à côté pour assister. Voilà. Donc il y a ça aussi où nous avons participé moralement. Voilà, pendant que les Adjaratou Sou étaient dans les mouvements, nous aussi, nous hommes, on était là, en tout cas à côté, et pour les applaudir. Oui, mais ce que j'allais dire, Moussa Kouyaté, que le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, en tout cas, fait un geste. Une annonce phare, Voilà, qui compte accompagner 300 groupements féminins. Mais le problème est que qui seront ces 300 On ne sait pas comment est-ce que groupements. Mais il ne faudrait pas que les femmes commencent aussi à créer des groupements après cette annonce. D'accord. Est-ce que Agratoso même n'est pas en train de former son groupement comme ça? Oui, justement, je pense que le ministère en charge vraiment de tout, de planifier tout ça, va travailler sérieusement. Parce que pour faire une très bonne sélection. Parmi les grands, il y a les gaillards. Ce que je veux dire par là, nous savons qu'il y a un bon nombre de groupements, mais il y a aussi ceux qui ont des accréditations, ceux qui sont reconnus sur le plan national, voire même international. En tout cas, moi, ce n'est pas à moi de décider, mais pour est-ce qu'on a une auditeur en ligne des choses. Bonjour, mais justement par rapport à ça, est-ce que il faut vraiment assister des groupements qui ont déjà vraiment suffisamment de moyens pour épauler, pour élever à un certain niveau leur activité? Oui, je comprends votre question. Vous savez, ce que je disais, on a fait un constat. Quand il y a la fête de 8 mars, nous voyons un bon nombre de femmes qui se lèvent. Il y en a qui portent leur tenue, en tout cas de cette fête, qui expriment leur joie. Mais ce n'est pas ça. C'est une occasion pour elles de poser les actes, de faire des demandes vraiment, les vrais actes, vraiment pertinentes pour montrer aux autorités que vraiment c'est ce que nous avons besoin. Et ce qu'il faut aussi rappeler que ces groupements, l'aide de ces groupements est très bon dans la mesure où ça va permettre aux femmes de s'organiser. Donc par rapport à la subvention dont vous voulez dire, il y a plusieurs manières d'aider un groupement. Non remboursable. Et puis non remboursable. Il a bien dit le 300 groupements de la transition. 300 groupements non remboursables. C'est important. Maintenant, ces groupements qui viennent à peine de naître, il y a la façon de les accompagner. Il y a problème de formation, par exemple. Ceux qui ont besoin de formation, ces groupements qui existent, mais ils ont un manque de formation. Il faut les former. Il faut rehausser leur niveau en entrepreneuriat. Ça, c'est une aide. Deuxièmement, ceux qui ont besoin des matériels, qui ont de la compétence,
forcément besoin, en tout cas de matériel pouvant leur permettre d'aller plus loin. Il y en a ça. Maintenant, vous parliez tout à l'heure de ces groupements qui ont des moyens. Oui. Je pense bien que ces groupements peuvent peut-être accepter de donner la chance, aux autres. Oui. Mais ceux qui sont aussi en avance, ces groupements qui sont en avance, il y a autre façon peut-être de les accompagner, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de groupement qui n'a pas de difficultés. Hein. Même les grands, ceux qui ont évolué, ont sûrement des difficultés, mais vous pouvez dire que les difficultés quand même ne sont pas les mêmes. Voilà. Mais en tout cas, les spécialistes sont déjà là. Et ça voilà. Ce qu'il y a lieu de faire. D'accord. Vous êtes dans votre émission Opinion Croisée. Nous attendons vos réactions sur le 624 885 885. C'est vous qui êtes le rédacteur, en tout cas, ou les rédacteurs en chef de cette émission au compte de cette journée. Donc, vous êtes dans Opinion Croisée. On en parlait tout à l'heure, la désignation de Dr Ibrahima Kassouri Fofana comme président du RPG Arc-en-Ciel, sauf que cette désignation ne fait pas l'unanimité au sein même de cette formation politique. Voilà, la fête des femmes également, et puis la saisie des armes de guerre à Zérékoré. Nous sommes au sud du pays. Que vous inspire de cette actualité? Il y a aussi la politique, avec une cinquantaine de partis politiques qui réclament toujours le dialogue avec le CNRD au pouvoir, et puis la publication de la liste du CNRD. Ces partis politiques menacent de prendre les rues si toutefois leurs revendications ne sont pas satisfaites par les autorités actuelles du pays. Alors, que vous inspire de cette actualité? Nous attendons vos réactions sur le 624 885 885. Alors, Ibrahima Oulé, par rapport justement à ces partis politiques, est-ce que vous avez une réaction? Évidemment, quand j'ai entendu d'abord une cinquantaine de partis politiques, voilà, c'est une manière de mettre des tensions. 50 partis politiques, nous savons qui fait quoi et qui est. Sauf qu'il y a des partis qui marchent ici avec leur siège en main. Évidemment, c'est ce que je vais dire. Nous connaissons. On a l'auditeur en ligne. Bonjour. Est-ce que l'auditeur est là? Voilà, je le disais, il y a des partis ici qui marchent avec leur siège en main. Évidemment. Donc, c'est pour dire que nous connaissons les partis influents de ce pays. Donc, dire une cinquantaine, c'est vrai, ça existe par la forme. D'accord. On a un auditeur en ligne. Bonjour. Allô, bonjour. Alors, bonjour. Quel est votre nom et d'où vous nous écoutez ce matin? Salala Sissé, Conakry, Cameroun. Salala Sissé, qui nous appelle de Cameroun. Alors, d'accord, nous vous écoutons, nous vous écoutons. Ok, bonjour. On est vraiment pour que le docteur Kassouri soit à la tête de RPG. Pour moi, c'est bon pour le moment, parce que le parti ne peut pas rester comme ça, chaque quelqu'un à la tête. D'accord. Parce que docteur Kassouri, vraiment, c'est quelqu'un, il faut vraiment faire ça, parce qu'il a sauvé le RPG à un moment. Oui. Où tous les autres cherchaient à saboter et à empêcher le professeur de travailler. Il y a les gens qui ont demandé à leur ministre de démissionner parce qu'il a élargi, vraiment il voulait travailler avec tout le monde, mais les gens ne l'ont jamais compris. D'accord. Mais Kassouri nous a beaucoup aidé, il a aidé le professeur à un moment vraiment où c'était difficile. Donc même s'il est à la tête du parti là, pendant qu'il y a, parce qu'il ne peut pas rester sans qu'il y ait quelqu'un à la tête pour le moment. Donc s'il est là, vraiment, ça c'est une bonne chose. D'accord. Mais docteur Kassouri, vraiment, c'est quelqu'un, il a aidé le RPG, il a aidé le professeur. Parce que les autres qui ont fait démissionner tous leurs membres dans le gouvernement de professeurs, c'était pour saboter, pour l'empêcher de travailler. Ok. Mais selon vous, pourquoi est-ce que Dr Kassouri Fofana est contesté par une partie même du RPG Arc-en-Ciel? Des membres. Vous savez, nous on est à Conakry, tout le monde n'est pas à Conakry. La manière les intégristes de IFR, IFDG traitaient, parce que les gens ne connaissent pas ça. Les gens l'insultaient, les gens font n'importe quoi. Pendant les grèves des étudiants, la manière, les enseignants, la manière les gens traitaient Dr Kassouri Fofana, il faut être un crack comme lui. Vraiment, quand même, il a sauvé le professeur, il a aidé le professeur. Moi, quand même, quand il est à la tête aujourd'hui, je ne trouve pas que ça, c'est une bonne chose.
D'accord. Oui, sauf qu'il y a deux clans. On apprend qu'il y a le clan de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Damaro, et puis le clan de Kassori. D'ailleurs, il y a eu deux papiers qui attestent que tantôt c'est Damaro, tantôt c'est Kassori Fofana. Non, Damaro c'est bon, ça c'est lui-même il peut comprendre parce que vraiment c'est vu que le docteur Kassori a rendu le RPG, si le RPG doit comprendre. D'accord. Parce que au moment où les autres disaient à leur membre, à leur ministre de démissionner, tout ça là, vraiment ça a été un moment très dur pour nous. Ouais. Et puis pendant la grève des enseignants là, vraiment c'était un moment très dur. Moi-même je suis dans un quartier à laquelle Kassori était mis en mission. Il y a les gens qui disent cette fois-ci quand il vient là, les enfants vont sortir pour prendre caillou pour aller le cogner. Donc il a beaucoup souffert pour le parti. D'accord. Donc selon vous pour... moi quand même pour moi, sinon il y a des choses que je suis un peu fâché contre lui, mais je ne peux pas dire ça. Mais maintenant vraiment pour le moment. D'accord. Vous êtes fâché contre Kassori parce que pourquoi? Un petit truc comme non, ça je dirais pas. D'accord. Ça c'est privé quoi. Je ne veux pas que les intégristes derrière FRDG D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, doyen. On vous a compris depuis Dixine à la Camayenne. Hein? Et vraiment, oui, il soutient quand même la désignation de Don Cassien comme président du RPG Arc-en-Ciel. Évidemment, pour tous ceux qui ont pu faire un constat sur le passé un peu, nous savons que Kassori Fofana a joué le rôle du sapeur-pompier auprès du président, en tout cas dans le cadre de la défense de ses ambitions. Nous savons que Kassori était tout le temps là. En tout cas, il y en a même qui disaient que sans Kassori, le président Alpha Condé n'aurait pas, en tout cas, le troisième mandat. Il y en a qui le disent. Parce que nous savons que Kassori a posé beaucoup d'actes allant dans le sens même d'opposition, en tout cas contre les opposants de l'opposition. Il était le défenseur des conservateurs. Voilà, c'est ça. Quand il y a un acte et qu'il y en a qui voulaient faire de réaction, sortir, c'est lui-même, c'est lui qui contrecarrait tout ça. Donc si aujourd'hui le choix est porté sur cette personnalité du pays, je pense, à ma manière de comprendre, c'est pourquoi les autres le soutiennent. En tout cas, on a besoin vraiment des réactions de nos éditeurs, surtout partout. Si Nambramaï de Kankan, on a besoin de son intervention. Ou bien la ligne rouge. Voilà, la ligne rouge de la casse. Voilà, si Nambramaï nous écoute, Adianene de Dalaba, voilà. Donc, Nambramaï, s'il nous écoute, il peut nous appeler sur le 624 885 et 885. Il est à Kankan, il donne franchement des nouvelles. Maintenant, parlant de cette actualité, parlant de cette menace de descendre dans les rues de Conakry qui a été récemment annoncée par certains partis politiques, et même si cette décision ne fait pas d'unanimité au sein de la classe politique, parce que nous avons entendu aussi Dr Ousmane Kaba qui dit qu'il n'a pas été consulté. Et mais est-ce que c'est le moment? Est-ce que la Guinée a besoin de ça maintenant? Ce que moi je condamne et que je demande aux citoyens de ce pays de faire attention, de ne pas se laisser emporter par certains discours qui ne vont pas, en tout cas, dans l'intérêt de la nation et de tous les Guinéens de façon générale. Parce que la Guinée est considérée comme... On a un auditeur en ligne. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Quel est votre nom? Bonjour, Sissé Kerfala, toujours. Ok, monsieur Sissé Kerfala, nous vous écoutons. Voilà, Kerfa Alala, nous vous écoutons. Voilà, il faut dire que CMRD, Kerfala Alala, donc ceux qui doivent dire qu'ils vont descendre dans la rue là, et je suis donc à se référer des autres pays. D'accord. Donc à voir Zimbabwe, comment les manifestants sont traités, donc à regarder un peu ce qui se passe ailleurs. Parce que là, il faut avoir malfaçon. C'est-à-dire Vous rencontrez quelqu'un, il n'a qu'à se coucher. C'est le fouet, hein? 5 coups, après, quand quelqu'un vient vous lui donner 5 ou 3 coups, il ne faut pas aller avec le fusil, mais avec le fouet. Vous avez vu Zimbabwe à la télé, ou bien vous ne regardez pas ça. Même quand ils voient quelqu'un dans le véhicule qui descend, qui te couche, ils vont te taper, après tu montes dans ton véhicule. Mais sauf que
Mais sauf que, M. Cissé, parfois, il y a des cailloux. Est-ce qu'on aura le temps? Quand vous tapez quelqu'un, quand quelqu'un encore, tu lui donnes 2 coups, l'autre encore, tu lui donnes 3 coups. D'accord. D'accord, d'accord. On vous a... Ibrahim ne connaît pas ça. Non, ça c'est de l'histoire, ça. Je l'ai une fois entendu. Il faut taper, je vous assure. Ce n'est pas le moment, franchement, de manifester. La violence n'arrange absolument rien. Merci, voilà. Merci, monsieur Karfa Alala. Ce que je voudrais dire à ce niveau, Moussa Kouyaté, Guinée, ce pays est considéré comme un pays à scandale géologique. Déjà, c'est ça. Oui. Et puis, c'est le D'accord, en attendant, on a une auditeur en ligne. Allô, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ça va très bien. Quel est votre nom et d'où vous nous appelez ce matin? Je suis de Kagbele, je suis Salou Bari. Ok, docteur Salou Bari de Kagbele. Nous vous écoutons, docteur. Bien, c'est concernant le choix de Kassory. Oui. Bon, moi je pense que j'avais appris ça il y avait déjà un mois. Une enseignante qui était députée dans l'assemblée de Kassory Komala. L'assemblée qu'on a changé du palais là. Bon, il semblerait qu'ils avaient préparé le coup pour choisir M. Kassory. Oui. J'ai dit, mais pourquoi ça? Je dis que c'est une intelligence, ils veulent, c'est-à-dire, faire de sorte que la région de la Haute-Guinée et la Guinée forestière soient les mêmes candidats. J'ai dit, ah bon, c'est comme ça? Il dit, oui. J'ai dit, mais je souhaite que ça marche comme ça. C'est que toi aussi, tu ne connais pas la sociologie de ce pays. Si tu connais la sociologie de ce pays, vous n'allez pas faire ce choix-là. D'accord. 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 Non, non. Alors, selon vous, docteur Kassory n'est pas mieux placé à prendre la tête du RPG Arc-en-Ciel? Moi, je préfère qu'on donne ça à docteur Kassory. D'accord. Alors, Si on lui donne, c'est l'occasion d'attirer le RPG. D'accord. Le RPG va citer, Ouais. il va mourir pour de bon. D'accord, d'accord. C'est votre réaction. On vous a compris. Passez une excellente journée à Kagbele, dans Dubreka. Oui. Alors, on a reçu dans ce studio monsieur le directeur de la radio nationale, Alpha Ousmane Diangolo Bari. Alpha Ousmane, bonjour. Bonjour. Voilà, ça va très bien. Vous avez écouté sûrement la réaction de nos auditeurs à Kankan, un peu partout en Guinée. Ce matin, on parle bien sûr de la désignation du docteur Ibrahim Kassory Fofana pour prendre en tout cas la tête du RPG Arc-en-Ciel, mais sauf que cette désignation ne fait pas l'unanimité. Oui, forcément, on est en démocratie, mais le dernier intervenant que je viens d'écouter, de Kagbele, oui. De Kagbele, en disant il faut le mettre pour tuer le RPG Arc-en-Ciel, je ne pense pas que ça soit gentil. C'est sa réaction. Et voilà. Et s'il a le droit de vote, moi je pense qu'en ce moment nous sommes en train d'assister à de la propagande. D'accord. De toute façon, et quand le RPG Arc-en-Ciel fera son congrès, mais c'est là qu'on verra celui qui sera élu. En attendant, moi je pense qu'il y a trop de bruit pour rien. Et surtout, il y a eu 2 manuscrits. Que dites-vous par rapport à ça? Il y a eu 2 manuscrits selon lesquels c'est Kassory qui est président du comité exécutif. Et selon le deuxième, c'est Amadou Damaro aussi qui est président. On ne comprend rien. Est-ce que peut-être c'est quelqu'un qui a tenté d'imiter les écritures du président Alpha, de l'ancien président? Ben non, écoutez, personne ne peut imiter son écriture. D'abord, il n'a appelé personne pour dire qu'il choisit telle ou telle personne. Ça aussi, c'est du fake news. Je ne vois pas pourquoi il va les appeler. Voilà, il a appelé, il a dit que c'est Kassory. Ben, à mon avis, il n'a pas appelé. D'accord. Mais est-ce que, monsieur le directeur, quelque part, on peut dire que le RPG Arc-en-Ciel a vite désigné Dr Kassory? Il n'y a pas eu de concertation à la base? Le RPG Arc-en-Ciel n'a pas désigné Kassory. Il y a un groupe de personnes qui le soutiennent. Et même si ce qui se dit est réel, il est dans un truc provisoire. Vous parlez de Damaro. Damaro dit fait aucun commentaire dessus. Celui qui va désigner le prochain
patron du RPG Arc-en-Ciel, c'est le congrès de ce parti-là. D'accord. Donc jusque-là, c'est plein de fake news, plein de propagande. Ben, on va suivre. En tout cas, pour le moment, nous savons que ça ne va pas, parce que si nous essayons d'écouter un peu les citoyens de l'intérieur qui se disent d'ailleurs qu'ils n'ont pas été consultés, donc cela prouve... Il n'y a pas eu de congrès. Quand il y aura le congrès, les gens vont voter. Et ce jour-là, on aura le patron du RPG Arc-en-Ciel. D'accord. Alors, autre sujet brûlant, monsieur le directeur, c'est bien sûr la réaction d'une cinquantaine de partis politiques qui réclament le dialogue avec le CNRD. Ils menacent même d'aller de prendre les rues. Oui, ces menaces-là ne servent à rien. Il aurait dû, dès le début, dès qu'il y a eu le coup d'État, ils ont tout salué, ils n'ont cherché à rien comprendre. Oui. Ah, tout est bon, tout est rose et tout ça là, au lieu de dire, ok, nous prenons acte, et nous soutenons, mais nous voulons un dialogue. Ils ont attendu longtemps. Mais à ce niveau, est-ce que le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation devait quand même organiser des rencontres périodiques avec ses responsables, en tout cas ses partis politiques? Vous savez, il y a eu des rencontres qu'on appelle cadre de concertation au palais. Tout le monde, toutes les forces vives de la nation. Depuis le début, dès l'arrivée du CNRD. Vous savez, ce que moi je voudrais dire ici est que les manifestations n'ont jamais apporté quelque chose aux Guinéens. C'est de la casse. Évidemment, depuis 1984 et en passant par le stade, ce qui s'est passé, les événements, le CNDD, le temps du CNDD, septembre. Le 28 septembre 2009. Septembre 2009. Voilà, 2009, ça c'est... Et tous ceux qui ont caractérisé le mandat du professeur Alpha Condé, c'est-à-dire les manifestations, n'ont jamais apporté quelque chose à la Guinée. Donc, ce que moi je voudrais essayer, que les citoyens même eux-mêmes doivent faire une prise de conscience pour dire que voilà, si on m'appelle à descendre dans la rue, parce que moi, à mon avis, moi je n'ai jamais vu le premier fils d'un leader, en tout cas à la tête d'un groupe de manifestants dans la rue, pour dire que nous sommes là pour défendre l'intérêt de ce parti. Donc, c'est des personnes, en tout cas, éloigné de ces leaders qui D'accord, on attend, on a une auditeur en ligne. Allô, bonjour. Tamasi. Tanama télé. Dembayalo. Il est toi de Yankee la Kabomi. Oui, il toi de Boudou Yankee la mi. Ah ok, Bakar Diakte, entre le maloni alors. D'accord. Ouais, ouais. Non. D'accord, d'accord. D'accord, d'accord. Alors, on a monsieur le directeur a une question pour vous. Non, non, pas une question. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ce que je voulais rajouter, moi, c'est que les manifestations... Merci, monsieur Bakary Diakité. Merci beaucoup. Les manifestations, c'est un droit constitutionnel. Ouais. Là où je suis contre, ce sont les manifestations violentes. Et tu ne casses pas, tu n'arraches pas les poteaux, tu ne casses pas les bus, parce que les bus, non, les biens privés et publics. Les biens privés, c'est une atteinte aux biens privés. Les biens publics, ça les appartient. On a vu comment ils ont arraché les poteaux, et comment ils ont brûlé des bus qui les appartiennent. Moi, je suis pour les manifestations, mais je suis contre toutes les manifestations violentes. On peut manifester sans casser. Parce qu'en Guinée, même, on a du mal à faire la différence entre marche, une simple marche pacifique, et une manifestation. Il n'y a jamais de marche. Oui, même la dernière manifestation, on a vu ce jeune qui a voulu vraiment détruire une caméra de surveillance. Heureusement qu'il a été... Il aurait pu mourir. Ah oui, heureusement qu'il a été interpellé finalement. Alors, monsieur le directeur, on a déjà débattu. Cette semaine, les femmes étaient à l'honneur. Les femmes de la RTG, quand même, de façon générale, ont fait un travail formidable. Vous qui êtes de l'administration, si je peux vous permettez, écoutez, voilà votre réaction par rapport opinion croisée. Vous étiez, pendant une heure, j'étais avec les femmes, je les ai soutenues. Après, on a laissé le plateau aux femmes. C'est la fête pour défendre les droits des femmes, à l'égalité, à l'équité et à la justice. Moi, je pense que il y a des droits qui s'arrachent. On a un auditeur en ligne. Allô, bonjour.
Bonjour, monsieur. Ah, ils sont à Tamansi. 37, Tamansi. Amin Allah, Amin Allah. Amin Allah, Amin Allah. Ah, et toi, Dibou de Yanki Lami. Adama Konate Matoto. Entre le mot, on est là rapidement. Non. D'accord. Non. Tunia. Non. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Non. D'accord. Non. Non. Kassaria à la télé. Non. D'accord, d'accord. Non, il ne faut pas insulter. Il dit la réaction dit, mais voilà, donc monsieur Adama Kourouma, on l'a compris, mais on n'insulte pas dans cette émission. C'est pas responsable. Voilà, comme dans toutes les émissions d'ailleurs. Est-ce qu'on peut prendre un dernier auditeur? Voilà, on a un dernier auditeur. Allô, bonjour. Bonjour monsieur, quel est votre nom? D'où vous nous appelez? Vous avez 1 minute 30 secondes. La ligne rouge de la casse. Nous vous écoutons, monsieur Brada. C'est quoi la ligne rouge de la casse? Quelqu'un veut connaître la signification de la ligne rouge? Le directeur de la radio nationale, nous on le sait déjà. Kouyaté est habillé en rouge ce matin. Oui. D'accord. D'accord. D'accord, on ne franchit pas la ligne rouge. D'accord. C'est bien, c'est bien. Merci beaucoup. Vous avez 1 minute maintenant, 1 minute juste. 30 secondes. 30 secondes. Merci beaucoup. Ok. D'accord. Tout à fait. D'accord. D'accord, d'accord. D'accord. Oh, ok. Mais c'est une question pour vous. Une question pour vous, oui ou non? Est-ce que vous voulez Dr Kassour à la tête du RPG, oui ou non? Il est parti. Il est parti. Il n'est pas Alors, est-ce que vous nous écoutez? Voilà, question et réponse, oui ou non. Vous voulez Dr Kassour Fofana à la tête du RPG Arc-en-Ciel? Merci beaucoup, on vous a compris. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette c'est la fin de cette émission Opinion Croisée, version libre antenne. Donc dans ce studio, on a le directeur de la radio nationale, Fosman Diangolo Bari, et puis à ma droite, Elas Ibrahima Oulé Fofana. Il a été à la Mecque. Ça c'est une longue histoire. Il a un bien d'ici. Il nous racontera ça. Ok.
La technique assurée par la fille de Dalaba, hein, Adjirato So. Elle est de Dalaba, elle est de Dalaba. Voilà, Moussa Kouyaté était là donc pour vous servir. Encore bonjour, la rediffusion c'est donc à partir de 18h. J'aurais dû venir plus tôt. Ah oui, c'est vrai. La prochaine. La prochaine. C'était très, oui, très bouillant. Les gens appellent quand c'est vendredi. C'est bien. Oui, non, je suis. Hein. Oui. C'est vraiment oui. Ah, c'est lui qui fait. C'est lui qui fait flash. Vite fait. Merci. Il est 10h sur la radio nationale. Voici votre flash d'information. Comment alléger le panier de la ménagère? Cette question était au cœur d'un entretien que le président de la transition a accordé aux opérateurs économiques hier jeudi. Colonel Mamadi Doumbouya leur a demandé de trouver des moyens afin de répondre au plus vite aux préoccupations des populations en matière de diminution des prix sur les marchés. La première session du comité de pilotage du projet d'appui à la préservation des écosystèmes des monts Nimba se tient à Nzérékoré. La session est co-présidée par le conseiller spécial de la ministre de l'Environnement et du Développement durable et l'ambassadeur de l'Union européenne en Guinée. Prennent part aussi les représentants du Libéria et de la Côte d'Ivoire qui partagent avec la Guinée les monts Nimba. Cette session devra permettre aux partenaires d'élaborer des stratégies pour la sauvegarde de la biosphère de ce patrimoine mondial. Une importante mission malienne est attendue aujourd'hui dans la capitale mauritanienne. L'information a été donnée par l'ambassade du Mali à Nouakchott. Cette visite intervient quelques jours après les accusations de la Mauritanie contre l'armée malienne, accusée de crimes récurrents contre ses ressortissants, et cela après la disparition de plusieurs dizaines d'éleveurs mauritaniens en territoire malien. En RDC, la guerre en Ukraine impacte le système de sécurité au sein du contingent de la MONUSCO. À cause de cette guerre, Kiev a décidé de faire rentrer 250 soldats ukrainiens actuellement basés à Goma et engagés au sein de la force onusienne. L'ONU tente de trouver des solutions pour remplacer cette force qui apportait une aide logistique très solide. En Ukraine, plus de 2 millions de personnes ont fui et environ 100 000 personnes ont été évacuées. La guerre s'intensifie. Les troupes russes sont arrivées aux portes de la capitale ukrainienne Kiev. Plusieurs villes comme Mariupol sont assiégées. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir aujourd'hui à la demande de Moscou. Enfin, bras de fer entre des candidats de la présidentielle française de 2022, Valérie Pécresse et Éric Zemmour, ont fait hier le face-à-face sur le TF1 et LCI. Ce débat politique entre ces deux prétendants à l'Élysée était très tendu et plein de cacophonie. Pécresse et Éric cherchent tous à relancer leur campagne paralysée par la guerre en Ukraine. Ces deux sont visiblement distancés par Marine Le Pen et surtout Emmanuel Macron dans les sondages de vote. Ainsi prend fin ce flash d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir.